Allez, on plonge ensemble au cœur de notre monde numérique. Aujourd'hui, on va décrypter la cybersécurité et oublier tout de suite les images de lignes de code interminables. Non, là on va parler de stratégie, de défense et même d'ingéniosité. C'est un peu comme un jeu d'échecs digital et vous allez voir, c'est absolument passionnant. C'est la question qui nous concerne absolument tous. Chaque jour, nos données, nos identités, nos systèmes, tout ça c'est en jeu. Alors comment on fait pour se protéger dans cet immense cyberespace? C'est justement ce qu'on va explorer ensemble. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Avant même de parler des menaces, il faut comprendre ce qu'on protège exactement. La cybersécurité, ce n'est pas juste une barrière, pas du tout. Il faut voir ça comme un véritable bouclier. Un bouclier dynamique qui est là pour défendre notre monde digital. Au cœur de n'importe quelle bonne stratégie de défense, il y a ce qu'on appelle la triade CIA. Alors, rien à voir avec les espions, CIA, c'est pour confidentialité, s'assurer que seules les bonnes personnes ont accès aux infos, intégrité, garantir que ces infos sont correctes, qu'elles n'ont pas été modifiées, et enfin, disponibilité, faire en sorte que tout soit accessible quand on en a besoin. Ces trois-là, c'est la base. Ils sont inséparables pour une protection vraiment solide. Ok, maintenant qu'on a posé les bases de la défense, il est temps de passer à l'attaque. Parce que le paysage des menaces, il change tout le temps, avec des adversaires qui sont de plus en plus malins, de plus en plus sophistiqués. En fait, on peut classer les attaques en deux très grandes familles. D'un côté, il y a celles qui nous ciblent, nous, notre cerveau, celles qui exploitent nos émotions, notre confiance. De l'autre côté, il y a les attaques qui visent directement la machine, en cherchant la toute petite faille dans le code. Pour nous manipuler, les attaquants utilisent des principes de persuasion qui sont super connus. Prenez la rareté par exemple, la fameuse offre limitée dans le temps qui nous pousse à cliquer sans trop réfléchir. Ou alors l'appréciation. Un attaquant va créer un faux lien de sympathie pour qu'on baisse notre garde. Chacun de ces principes, en fait, ça exploite directement qui on est. Et du côté purement technique, on trouve des attaques comme le dépassement de tampon. Cette citation, elle l'explique super bien. Imaginez que vous versez trop d'eau dans un verre. Forcément, l'eau déborde. En informatique, c'est pareil. Si on force un programme à stocker plus de données que prévu dans un petit espace mémoire, ces données débordent et elles peuvent écraser des instructions vitales, ce qui peut permettre à un attaquant de prendre le contrôle. Face à tout ça, heureusement, les professionnels de la cybersécurité ne sont pas du tout démunis, loin de là. Ils ont toute une panoplie d'outils et de méthodes pour anticiper, détecter et bien sûr répondre aux attaques. Le tout premier outil, c'est l'OSINT. En gros, c'est du renseignement en sources ouvertes. C'est un peu le travail d'un détective numérique si on veut. L'idée, c'est de rassembler toutes les informations qui sont disponibles publiquement sur les réseaux sociaux, les sites, les forums, pour comprendre les menaces et trouver les failles avant que quelqu'un d'autre ne les exploite. Et attention, ça n'est pas juste une recherche Google, c'est un processus super méthodique. D'abord on surveille, ensuite on collecte, et surtout à la fin, on analyse pour connecter tous les points et transformer ce qui ressemble à du bruit en une information vraiment stratégique. Ok, une fois qu'on a identifié une vulnérabilité, comment on sait si c'est vraiment dangereux? C'est là qu'intervient le score CVSS. C'est un système de notation standard qui classe la gravité d'une faille de faible à critique. Ça aide à savoir par où commencer. Mais ce n'est pas tout. Pour décrire cette menace de façon précise, la technique d'attaque, la cible, etc., les pros utilisent un langage commun, une sorte de jargon universel appelé STIX. Et pour partager ces infos en temps réel entre organisations, ils utilisent un système d'échange automatique appelé TAXII. En gros, STIX, c'est le bulletin météo détaillé sur l'Uranon, et TAXII, c'est le système d'alerte qui envoie l'info à tout le monde instantanément. C'est cette collaboration qui rend la défense si efficace. Une autre défense absolument fondamentale, c'est le contrôle d'accès. Le principe est très simple. Tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à tout. C'est exactement comme dans un immeuble de bureau sécurisé où chaque badge n'ouvre que certaines portes, et pas toutes. Et on peut être très très précis là-dessus. On peut par exemple restreindre l'accès au serveur de la compta uniquement pendant les heures de bureau, et seulement si la connexion vient des locaux de l'entreprise. Chaque petite restriction comme ça, c'est une couche de sécurité en plus. Mais au-delà de tous ces outils, la cybersécurité, c'est avant tout un état d'esprit. Et pour ça, il faut comprendre ce que veut vraiment dire le mot hacker. Et on va oublier les clichés tout de suite. Cette citation, elle résume parfaitement l'essence de l'éthique du hacker. Le but, ce n'est pas de détruire, c'est de comprendre un système tellement en profondeur qu'on peut lui faire des choses pour lesquelles il n'était pas prévu. C'est une quête de connaissances, une recherche de solutions élégantes, créatives, à des problèmes qui sont parfois très complexes. Et cette approche, elle n'est pas du tout réservée à une élite. C'est un terrain de jeu intellectuel qui est ouvert à toutes les personnes qui sont un minimum curieuses. Parce qu'au fond, la cybersécurité, c'est ça. C'est une immense partie d'échecs, un jeu de stratégie, où il faut sans arrêt anticiper les coups de l'adversaire et trouver des parades créatives pour protéger ses pions. C'est un défi qui est super stimulant et qui évolue en permanence.
S'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que l'outil le plus puissant dans cet univers, ce n'est pas un logiciel ou un programme, c'est la curiosité. C'est elle qui nous pousse à comprendre, à démonter, à innover pour rendre les systèmes plus forts et plus sûrs. C'est ça le véritable esprit de la cybersécurité.